Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en nombre et calcul et puis précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir et donc comment on peut déterminer donc la notation scientifique ou bien également donner l'écriture scientifique d'un nombre décimal. Ok, donc là-bas on voudrait donner l'écriture scientifique des deux nombres suivants, 187,9 et 0,817. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour déjà essayer de comprendre cet énoncé et après donc essayer de résoudre tout simplement cet exercice là. Sur ce donc c'est parti mon kiki. Alors donc là il faut bien comprendre un truc. Déjà la notation scientifique c'est pas juste fait donc pour pour être utilisé comme ça. C'est vraiment fait pour être utilisé en général, ok. Bon, dans la vie toujours, c'est vrai, t'en vois pas tout. Des fois, tu vois pas des nombres en notation scientifique. Bon, en revanche, tu vas un petit peu plus loin que dans la vie toujours, parce que bon, oui, mis à part du fait que dans la vie toujours, on n'utilise pas des choses mathématiques par moment, si on va un peu plus loin, par exemple, si on prend d'astronomie, ok, le domaine d'astronomie, dans ce domaine-là, on va beaucoup utiliser cette notation scientifique, ok, parce que justement, elle va nous permettre, par exemple, d'exprimer la taille d'un atome, ou bien elle va également nous permettre par exemple d'exprimer les distances qu'il y a dans l'univers, ok, voilà. Et donc ça, cette notation scientifique c'est très pratique parce que vraiment on peut tout exprimer avec ça, ok. Alors donc là bon, c'est bien beau de raconter l'histoire encore une fois, donc voilà, mais tout ça c'est pour bien comprendre encore une fois que c'est pas juste utilisé comme maths pour faire des maths et faire plaisir aux profs de maths, ok. Bon, maintenant restons un petit peu sérieux et essayons de comprendre quand même comment ça marche, parce que ces histoires de puissance et notamment d'écriture scientifique, il faudrait bien les comprendre maintenant. L'écriture scientifique elle marche de la manière suivante. Donc un nombre en écriture scientifique, comment on va noter ça? On va noter donc un nombre en écriture scientifique en respectant toujours la règle suivante, c'est que donc on a un nombre et donc justement ce nombre que vous avez, il est compris entre 1 et 10, 1 étant inclus donc et 10 étant exclu, ok. Et donc on va multiplier cela par une puissance de 10. Voilà. Donc la notation scientifique ça marche de la manière suivante, c'est-à-dire pour noter un nombre en écriture scientifique ou en notation scientifique, on va avoir un nombre compris entre 1 et 10, 1 étant inclus, 10 étant exclu, multiplié par une puissance de 10, ok. Donc ça c'est pour noter un nombre en écriture scientifique ou bien notation scientifique. Voilà. Donc d'une manière ou d'une autre, pour que ça soit notation scientifique ou bien écriture scientifique, de manière ou d'une autre, il faut que vous connaissiez ces deux termes là, puisque tout simplement, si vous déménagez d'une ville à une autre, si vous changez de prof de maths, vous n'aurez pas tout à fait le même terme par moment suivant un prof d'un autre, ok. Alors donc là maintenant que nous avons plus ou moins vu comment ça fonctionne, essayons d'appliquer tout cela, ok. Parce que oui, c'est bien beau de parler, mais si on n'applique pas, justement c'est comme ça qu'on se perd, ok. Parce que le but des maths c'est pas juste de parler, c'est également d'appliquer un petit peu. Donc là justement si on veut déterminer l'écriture scientifique de 187,9 donc en respectant la règle suivante, ça a donné quoi? Ça va me donner 1,879 multiplié par une puissance de 10, puisque vous voyez que le 1,879 c'est bien compris entre 1 et 10, donc 1 étant inclus, donc le 1 il est bien inclus et le 10 étant exclu, ok. Donc là en revanche c'est bien plus petit que 10, donc le tout multiplié par une puissance de 10, ok. Donc là une puissance de 10 c'est des puissances telles que 10 puissance 4, 10 puissance 9, c'est des choses comme ça, ok. Voilà. Donc là on va multiplier par une puissance de 10, donc déjà je peux mettre multiplié par 10 puissance quelque chose, ok. Là c'est quelque chose, qu'est-ce qui va manquer en haut? Il va me manquer l'exposant, ok. Donc il faut que je détermine l'exposant, ok. Et donc là justement qu'est-ce que de 1,879 multiplié par quelque chose donne 187,9. Tu vas me dire en temps normal, il faut que je multiplie 1,879 par 100, ok, pour donner 187,9, ok. C'est pareil, si je te donne 8 et que tu veux atteindre 800, il faut que tu multiplies par 100 et ainsi de suite. Là multiplié par 100 c'est en réalité multiplié par 10 puissance 2, puisque 10 puissance 2 c'est 10 fois 10 et donc 10 fois 10 100, ok. Donc là du coup on multiplie cela par 10 puissance 2, ok. Voilà. Et ainsi nous aurons donc nous aurons notre nombre ainsi formé, ok, donc 187,9. Alors là oui, c'est intéressant justement de voir ça, parce que là il y en a beaucoup qui se seraient trompés en ne maîtrisant pas bien ce chapitre là. Donc là il y en a un qui m'aurait dit c'est faux ce que tu as marqué, regarde, tu as marqué 10 puissance 2,
enfin 10 au carré plus précisément également. Et bah justement, certains vont confondre 10 puissance 2 avec 10 puissance 1, ok? Ce qui n'est d'ailleurs pas la même chose, hein, parce que 10 puissance 2 c'est 10 fois 10, ok? Et 10 fois 10, 100. Et là, justement, il y aurait eu soit un problème de table, donc soit vous n'aurez pas su bien multiplier, ou soit pour certains, vous aurez confondu avec 10 puissance 1, ok? Donc vous aurez cru qu'on multiplie tout simplement, et bah, par 10, ok? Et si on aurait marqué 10 puissance 1, en réalité, c'est pas qu'on n'aurait rien fait, c'est qu'on aurait tout simplement multiplié par 10 en réalité. Donc on aurait pu noter tout simplement 1,879 multiplié par 10, tout simplement, ok? Si un jour, t'es amené à écrire ce genre de choses dans une copie. Ok, voilà. Donc là, c'est un truc aussi intéressant à parler parce que bon, il y en a certains qui par moment se trompent. Ok. Bon, maintenant passons donc au deuxième exemple. Donc si tu as bien compris, tu peux mettre ta vidéo en pause et donc effectuer ce deuxième exemple qui est 0,817. Bon, sur ce donc, correction. Essayons donc toujours de comprendre dans la même optique, comment ça marche. Donc là, pareil, on veut tout simplement un nombre compris entre 1 et 10, 1 étant inclus, 10 étant exclu, multiplié par la puissance de 10, ok? Donc là, déjà, on va décaler la virgule d'un rang vers la droite, ce qui va nous donner 8,17, ok? Mais après, donc, vous voyez que 8,17, ça fait pas 0,817. C'est pas du tout la même chose. C'est comme si vous me disiez, des pierres, c'est la même chose que des cailloux. Non, c'est pas la même chose, ok? Des pierres, c'est des pierres, des cailloux, c'est des cailloux. Sinon, on n'aurait pas nommé cela, donc, différemment. C'est pareil, un classeur, c'est un classeur, et un cahier, c'est un cahier. Sinon, on n'aurait pas nommé ça différemment. Bref. Là c'est pareil, et du coup 8,17 et 0,817 ce n'est pas la même chose, ok? Voilà. Je sais bien, on a rajouté juste un 0 et une virgule, mais c'est pas la même chose, ok? Donc là c'est bien pour cela que la deuxième partie de la formule aussi est très importante, ok? Donc on va multiplier par une puissance de 10, donc on va multiplier par 10 puissance quelque chose, et là pareil, de 8,17 on va multiplier par quoi pour donner donc 0,817, on va multiplier par 1 dixième, ok? De ce cas-là, si tu multiplies par 1 dixième, en réalité, tu multiplies par 0,1, ok? Et si tu multiplies par 0,1, c'est la même chose que multiplier par 10 puissance moins 1, ok? Tout simplement. Et là, donc, 10 puissance moins 1, ça se traduit de la manière suivante aussi. Si tu veux le traduire, ça se traduit donc 1 sur 10, ok? En gros, 1 dixième, ok? Voilà. Bon, alors là, tu vas me dire, mais c'est la même chose qu'en réalité divisé par 10, cette opération. Bah oui, hein, c'est la même chose, puisque tu vois qu'en fait, si tu fais 8,17 divisé par 10, tu obtiens le même résultat, ok? 8,17. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qu'il faut retenir sur les notations scientifiques. Donc, notation scientifique, il faut bien retenir qu'en gros, il faut avoir un nombre compris entre 1 et 10. 1 étant inclus, 10 étant exclu, c'est-à-dire que tu ne peux pas prendre 10. Hein. Si tu as un nombre entier, il faut obligatoirement que tu prennes 1 au minimum. Et après, donc, on multiplie le tout par une puissance de 10, ok? Tout ce qu'il faut voilà donc ce qu'il faut retenir sur la notation scientifique. Et bien évidemment, il faut savoir refaire donc des exemples types comme ceux que nous venons de voir ici. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.